un exercice ici très important, hein, au niveau de la trigonométrie, où il faut calculer des angles. Des fois on calcule des mesures, des fois on calcule des angles. Nous avons un triangle EFG, rectangle en E. EG ça fait 4 et EF ça fait 3. Donc on n'a que deux mesures et un triangle rectangle. Première question, il faut calculer l'angle EFG. EFG, donc cet angle-ci, hein, voilà. Donc, on se place au niveau de l'angle et on regarde les côtés. Alors, les côtés, on a le côté opposé, d'accord, à l'angle, la lettre O, et on a le côté adjacent. On est d'accord? Ça, c'est l'opposé, et ça, c'est le côté adjacent, puisque ça, c'est l'hypoténuse. Mais on n'a pas du tout d'informations sur l'hypoténuse. Vous regardez les lettres O et A, ça sera la formule de la tangente. Moyen mémotechnique ici, Casotoa. Donc tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc on y va. Tangente de l'angle EFG que je ne connais pas sera égale à côté opposé, alors je vais d'abord le mettre avec les lettres, sur côté adjacent EF, c'est-à-dire tangente de EFG est égale à 4 divisé par 3. Et c'est quasiment fini. Maintenant, vous ne recopiez plus tangente, mais vous mettez EFG est égal. Alors, il y a plusieurs façons de le noter. Soit on peut mettre comme ça, regardez, inverse, enfin, on peut mettre tangente moins 1 de 4 tiers. Il y en a des fois qui mettent inverse tangente de 4 tiers. Ou des fois, il y en a même qui mettent arc tangente. Moi, j'aime bien cette notation tangente moins 1. Donc sur la calculatrice ici, moi je dois appuyer sur Shift tangente. Vous voyez, ça me met tangente moins 1. Bon, je vais bien mettre des parenthèses. 4 divisé par 3. Et ça me donne un angle ici, EFG, qui est à peu près égal à 53,1 degrés. Parce que derrière le 1, il y a un 3. D'accord? Donc le 3, il est plus petit que 5. Donc on va conserver 53,1. Donc je le mets ici, 53,1 degrés. Bon, ici, je sais que c'est 90 puisque c'est un angle droit. Hein. Question numéro 2. Question numéro 2. On doit calculer l'angle FGE. FGE, donc c'est cet angle-ci. Alors, on se place au niveau de l'angle. Regardez bien ce qu'on a. On a le côté opposé, toujours le côté opposé, et on a le côté adjacent. C'est pareil que tout à l'heure, sauf que ce n'est pas les mêmes côtés opposés et adjacents. Donc, on y va. Tangente de l'angle FGE. La formule, c'est opposé sur adjacent, comme ici. Donc, opposé, ce coup-ci, l'opposé, c'est EF. Et l'adjacent, c'est EG. Ce qui nous donne tangente FGE est égal à 3 sur 4. Donc, des fois il y en a qui mettent donc ici, mais vous n'êtes pas obligé. FGE sera donc égal à tangente moins 1 de 3 quarts. Et donc FGE, là je suis obligé de le faire à la calculette. Donc je fais Shift tangente. Des fois il y en a qui des fois c'est seconde tangente. Tangente moins 1 de 3 quarts. Et j'obtiens à peu près, alors c'est 36, là j'ai un 8, un 6 et un 9. Donc comme je dois m'arrêter à un chiffre après la virgule, le 6 il dépasse 5, donc ça sera 36,9. 36,9 degrés. Je le mets ici, 36,9 degrés. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier que la somme, question 3, la somme des angles fait bien 180. Donc je vais écrire EGF. EGF, cet angle-là. Plus, on peut l'écrire aussi GFE, c'est pareil. GFE ici. Plus FEG est égal. Alors, EGF,
c'est 36,9. GFE, 53,1. Plus FEG, 90. Donc on s'aperçoit que ces deux-là font 90. Donc 90 plus 90, ça fait bien 180 degrés. D'accord? On a bien retrouvé que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc vous voyez, faites attention, quand il y a un angle, on peut l'écrire EGF ou bien FGE, c'est pareil.